Alors, je vais vous faire un certain nombre d'affirmations et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et on va commencer par une question assez classique. Ça vous est souvent arrivé, probablement. Vous avez le droit de refuser un médicament générique, d'accord, et d'exiger que l'on vous donne le médicament du laboratoire de votre choix, le médicament que vous avez l'habitude de prendre, etc. Alors, ça c'est vrai ou ça c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est un classique. J'ai le droit de répondre? Oui. Je pense que c'est vrai puisque je l'ai déjà fait. Oui, bah, tu as bien fait de le faire parce que tu peux le faire. Effectivement, c'est vrai. Et c'est vrai que ceux qui vont à la pharmacie le savent automatiquement, de manière systématique. Le pharmacien va vous donner le générique. Bon, il va dire, oui, mais c'est la même chose. C'est vrai que ça se ressemble. Mais enfin, quand même, quand vous regardez un film, William, et que c'est pas les mêmes acteurs, vous n'êtes pas trop sûr, vous regardez à la fin ce qui se passe au générique et on voit que c'est pas le même. Et ben, c'est pas tout à fait le même aussi. Donc, il faut faire attention à des excipients qui sont pas les mêmes. Mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, vous pouvez dire, je veux pas, je veux le vrai. Qu'est-ce qui va vous arriver? Mais le vrai, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Enfin, oui, façon de parler. Voilà. Le Non, nom mais générique. Non, mais vous avez raison. Oui. C'est le langage qu'on emploie. Et c'est ça. Ah non, je veux pas celui-là, moi je veux le vrai. Je veux l'autre, je veux l'autre. Alors, Ça nous perturbe. vous pouvez l'avoir, mais par contre, il faudra avancer les frais parce que vous n'aurez pas le tiers payant du coup, parce que ça n'a pas été sur l'ordonnance. Sauf si votre médecin indique sur l'ordonnance à côté du médicament non substituable. Dans ces cas-là, le pharmacien doit vous donner, je ne vais pas dire le vrai, le non générique et vous n'avancerez pas les frais. Donc, on peut imposer au pharmacien d'avoir pas générique. D'accord. Autre affirmation, les médicaments sont au même prix, parce que c'est officiel, c'est sur tout le territoire, sont au même prix, quelle que soit la pharmacie. Vrai ou faux? Vrai? Faux. Bah voilà. Oui, c'est faux. C'est faux. Alors, les pharmacies n'ont pas forcément les mêmes prix pour les produits. Attention, je ne parle pas des médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale, où là c'est pareil pour tout le monde. Mais dans une pharmacie, quand vous rentrez, William, la grande majorité de ce qu'on trouve dedans n'est pas remboursé par la Sécu. Il y a tout un tas de produits, soins, visages. Ah non, mais ça c'est les produits de la parapharmacie alors. Oui, mais c'est quand même vendu dans une pharmacie souvent. Assez souvent. Et puis il y a même des médicaments qui ne sont pas sous ordonnance, ça peut être du paracétamol. Moi je sais que mon pharmacien fait des petits flyers tous les mois avec des promos, et donc il n'a pas les mêmes prix que son petit voisin. Alors sur des médicaments, oui, c'est sur des boîtes, en fait ils vendent par lot, et donc ils font des promos. Donc les prix sont libres, oui, sauf pour les... C'est quoi votre quartier? Il faut profiter de la promo, parce que je veux parrainer pour une boîte. Alors, autre chose, si votre ordonnance est périmée, bon, mais vous avez besoin du médicament. Le pharmacien ne pourra pas vous donner les médicaments qui sont inscrits. Il ne peut pas, lui. Bah non. Ouais. Eh ben c'est faux, c'est faux. Alors, c'est vrai que sur le principe, on va se dire, bon, allez, périmée l'ordonnance, il en faut une nouvelle. Je ne dis pas le contraire. Non, mais attendez, périmée, c'est pas l'ordonnance d'il y a 15 ans. Ah non, pas 15 ans. Alors, de combien? Mais elle est périmée de quelques jours, de quelques semaines parfois. D'accord. Le problème, c'est que souvent, on va pour un traitement chronique. Donc, on a un traitement de plusieurs semaines. À long terme. À long terme. Et si vous avez une panne de médicaments, il n'y en a plus, le pharmacien ne peut pas vous laisser sans médicaments. Votre ordonnance est périmée, alors il va vous donner le plus petit packaging. Si c'est vendu par 30 ou par 10, il va vous dépanner de 10 par exemple, le temps de renouveler l'ordonnance. Mais il ne peut pas vous laisser sans votre traitement. D'autant que si vous le connaissez bien, comme c'est le cas pour le vôtre, et quand il tape votre carte vitale, il voit toute votre vie médicale qui défile. Oui, c'est d'autant plus vrai, William, et ce que vous dites là est vrai parce que même dans certains cas, si on n'a même pas d'ordonnance, je ne parle pas de périmé, on n'a pas d'ordonnance du tout, il nous faut un médicament sous ordonnance. Eh bien, si vous avez comme 20 millions de Français, peut-être votre cas si vous nous regardez, ce qu'on appelle un dossier qu'on a à la pharmacie, un dossier pharmaceutique. C'est en fait, c'est votre pharmacien mutuel, il a enregistré votre carte vitale, votre carte de sécu et votre mutuelle, il a inscrit tous les traitements que vous prenez dans les derniers mois, et donc il vous connaît, il peut vous délivrer un médicament exceptionnellement, sans crainte. Il sait, il dit, ah bah oui, il vous connaît. Exactement. Donc, un dossier pharmaceutique, demandez-le si vous ne l'avez pas. Ok, votre pharmacien doit reprendre tous vos vieux médicaments si vous les lui rapporter. Vrai. Alors, c'est vrai. Oui, voilà. Non, toujours faux. Là, c'est vrai. Effectivement, on a un médicament périmé, un médicament qui n'est pas périmé, mais il y a 3 antibiotiques sur une plaquette de 15. Bon, parce qu'on a fini le traitement, il en reste 3. Vous n'allez pas les garder, il faut les jeter parce qu'on ne va pas prendre 3 comme ça. Alors, vous le ramenez à la pharmacie. Ouais. Et si le traitement est arrêté, par exemple, ça me rappelle une petite blague, vous connaissez peut-être d'ailleurs. Ouais, c'est le type qui se balade avec autour du cou 3 médicaments accrochés. Son copain dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce collier de médicaments? Il dit, bah, c'est mon médecin, il m'a dit que je pouvais suspendre le traitement. Voilà. Alors, c'est pas ça, non, mais je vous avais... Je vous avais dit que... Non, c'était pas tout. Alors, si mais ça, vous l'avez piqué à votre fils cadet, celle-là? Non, je l'invente. C'est mieux, mon fils cadet a plus d'humour que moi. Je ne veux pas mettre ça sur mon fils. Alors, qu'est-ce qui se passe? On rapporte tout ça à la pharmacie. Et il y a une association, William, qui s'appelle Cyclamed, qui fait le tour des pharmacies. On a vu son sigle, Cyclamed. Ils viennent récupérer tous les médicaments périmés ou dont on ne sert pas.
ils vont les brûler, hein, donc ils vont les incinérer, et ça sera terminé. Et puis il y a des gens qui ont également des seringues à la maison ou des aiguilles usagées qui malheureusement se font un traitement, doivent se piquer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il ne faut surtout pas les mettre dans la poubelle, évidemment, vos anciennes aiguilles, ça va de soi. Vous allez à la pharmacie. Ils vont vous donner gratuitement une boîte sécurisée dans laquelle vous allez mettre tout ça D'accord. et vous allez les laisser à la pharmacie ou dans un laboratoire. Ce sont des points de collecte partout en France. Alors, votre affirmation, vous avez le droit d'acheter des médicaments sur Internet, c'est moderne, ça va plus vite, etc. Oui. Non. C'est faux. Moi, le suis truc, quand vraiment je dis nulle, des hein. trucs comme ça, il faut que j'ai l'air le plus convaincant, genre, c'est évidemment oui. Mais Ouais, c'était faut très bien convaincant, dire mais pourtant c'est faux. Alors, Eh ben non, c'est attention. faux, c'est bon. Attention, vraiment attention. En particulier, bien sûr, les médicaments qui sont délivrés sous ordonnance. Alors, il faut faire attention parce qu'on l'a dit dans une chronique il y a quelques temps aussi, il y a des médicaments qui sont faux. Il y a de la contrefaçon. Ah oui. On ne va pas les trouver à la pharmacie, les médicaments contrefaits, il y a peu de chance. Mais sur Internet, oui. Alors, vous allez me dire, mais j'ai déjà vu, moi, sur Internet, des sites qui en vendent et même des pharmaciens qui ont des enseignes qui en vendent. Oui, mais ça, ce ne sont pas les médicaments sous ordonnance. C'est tout ce qui est produits cosmétiques, compléments alimentaires, l'homéopathie. Mais vous ne trouverez pas de médicaments en vente sur Internet. Faites attention. Et d'ailleurs, encore plus, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, avec la crise du Covid, a maintenant interdit sur Internet la vente même de l'aspirine et du paracétamol. Donc, même ça, qui est pourtant délivré sans ordonnance, eh bien, vous ne le trouverez pas. Donc, attention, quand on va à la pharmacie, on a un pharmacien qui vous donne un conseil sur la posologie, sur tout ça. Il faut aller là-bas et pas jeter sur la tête. Faites attention. Alors là encore, hypothèse. Vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer. Et vous avez un médicament qui compte pour vous, qui est important, il faut le prendre. Et le pharmacien a obligation de vous le faire livrer à domicile. Non. Pour vous l'ayez. Non, faux. Il vous te laisse comme ça sans rien. Bah oui, c'est Ouais. pas son rôle, non? Eh ben bravo, c'est faux. Ouais. Et tout à fait, c'est Faux. pas son rôle. C'est pas son rôle, mais de plus en plus de pharmaciens le font. Parce qu'imaginez des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer à la pharmacie et qui doivent prendre un traitement. Alors comment on fait? Dans ces cas-là, beaucoup maintenant ont un service effectivement où ils vont vous livrer des médicaments. Et j'ai même vu, William, des sociétés qui ont pris ce créneau, c'est une pas de mauvaise idée d'ailleurs, Oui. sont des coursiers qui apportent des médicaments chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Alors attention, on ne peut pas apporter comme ça des médicaments n'importe comment. Il faut qu'au préalable, vous ayez donné au pharmacien votre carte vitale et l'ordonnance. Oui. Une fois qu'il a ça entre les mains, rien n'empêche qu'un coursier vous l'apporte. Et d'ailleurs, il faut qu'il l'apporte dans une enveloppe qui soit opaque. C'est une obligation Mais de la oui, loi il n'y a pas à pour qu'il y ait savoir. le secret médical. Médical, bien sûr. Exactement. Donc ça existe, oui. Alors, dans le rayon parapharmacie de votre grande surface, vous connaissez ça, il doit y avoir un pharmacien quand même, présent. Oui, vrai ou faux? Non, je crois pas. Pourquoi? Bah, parce que je crois pas en avoir vu, Parce mais qu'il a autre chose à faire qu'il il a du boulot dans la vraie Dans la vraie pharmacie, pharmacie. pas à la parapharmacie. Eh ben, c'est exact, bravo, c'est faux, effectivement. Une pharmacie, c'est pas une parapharmacie, et vice-versa, Eh oui, ça marche voilà. dans les deux sens. Hein. Alors, c'est pas obligatoire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, par exemple, dans les grandes surfaces, parfois, des rayons de parapharmacie. Bon. Et on trouve un pharmacien dedans. Ça arrive pourquoi? Parce que des laboratoires qui vendent des produits qui sont pas des médicaments fabriquent également d'autres produits, comme soins, des crèmes pour le visage, etc. Et ça rassure un petit peu tout le monde qu'ils mettent un pharmacien pour vous conseiller. Mais sinon, effectivement, un pharmacien n'est pas obligatoire dans une parapharmacie puisqu'on ne vend pas de médicaments, donc il n'y a pas besoin. Même si ça peut arriver, mais c'est pas utile et souvent il n'y en a Eh pas. ben, d'ailleurs. voilà. Non, Voilà, franchement, j'en savais un après petit peu tout ce que plus. vous avez dit, tout le bien que vous pensez de votre pharmacien, à mon avis, c'est la promo assurée. Hein, Certainement. dans les gens qui- Et petite Et puis, votre collier était très joli. surtout. Merci beaucoup.